Passons à présent à ce film documentaire. L'Afrique est de culture vaudou. Cette formule du président Patrice Talon était au cœur de la cérémonie de lancement à l'UNESCO du film documentaire Soava Vodou Lake, réalisé par la Française Karine Delière, porté par l'ambassade du Bénin à Paris et sous le haut patronage de la présidence de la République du Bénin et du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin. L'événement a rassemblé jeudi dernier à Paris un immense public composé de Béninois, de la diaspora et de passage en France, ainsi que de nombreux amis du Bénin. Compte rendu, Jérôme Mongo. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ce jour à l'UNESCO pour la première du film documentaire Soava Vodou Lake de Karine Delière. Le Bénin a l'honneur ici à l'auditorium de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Et pour cause, la première d'un documentaire au parfum du lac de Soava et de ses divinités, sous l'inspiration d'une vision marquante du président Patrice Talon. Si l'Europe est de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? Aujourd'hui, l'Afrique est laïque. Elle est musulmane. Elle est catholique. Elle est même bouddhiste, parfois. Mais elle est de culture vaudou. Pour le lancement de ce film, l'ambassade du Bénin a réuni à l'UNESCO un immense parterre de diplomates, de Béninois de la diaspora ou de passage en France, ainsi que de nombreux amis du Bénin. Ce film documentaire sur le vaudou au Bénin, de par son contenu, représente un symbole de l'ambition que nourrit le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, de faire du vaudou non pas une promotion de sa spiritualité, de son caractère religieux, mais une revendication de notre culture identitaire léguée par nos aïeux, un patrimoine culturel que nous, contemporains, avons le devoir de promouvoir et de révéler au monde. Soava Vodou Lake est un documentaire qui donne la parole aux habitants du lac Nokwe qui pratiquent le vaudou originel depuis plusieurs siècles. Cette culture spécifique du lac est aujourd'hui en danger et le roi Toigbe cherche à la protéger. Il a donc autorisé de filmer les cérémonies et la vie quotidienne de ces populations. De remettre les choses en place sur qu'est-ce que le vaudou aujourd'hui, au-delà de l'image qui est véhiculée assez négative. L'ovation qui a suivi la projection de Soava Vodou Lake et la richesse des échanges ont prouvé, s'il en était encore besoin, que la promotion de la culture vaudou dans le monde est une perspective très prometteuse pour la dynamique du Bénin révélé. Et à l'issue de la projection du film documentaire, quelques personnalités présentes à cette première ont donné leur avis sur le documentaire et sur le film, et sur la vision du président Patrice Talon en matière de promotion de la culture vaudou et ses avantages pour le tourisme et la destination Bénin. Ils sont au micro de Jérôme Mongo, on les suit. Karine Delière m'a gentiment et m'a honoré en m'invitant à cette soirée assez merveilleuse, car j'ai découvert ce que c'était que le vaudou. J'ai découvert également que le vaudou rejaillissait dans le monde entier. C'est quelque chose qu'il faut connaître et j'en serai le porte-parole. Je vous remercie infiniment et merci de m'avoir invité dans cette très belle cérémonie. J'ai l'occasion de passage à Paris d'assister, n'est-ce pas, à cette projection privée du film documentaire sur le vaudou et que j'apprécie énormément parce qu'il révèle le Bénin, n'est-ce pas, à travers sa culture, à travers la culture vaudou. Vraiment, j'ai profité de mon séjour à Paris pour venir suivre cette belle présentation qui vend le Bénin à l'international et qui vend ce Bénin-là, c'est une Française. Ça veut dire que d'autres personnes sont en train de nous montrer le vrai chemin.
C'était important pour moi de faire ce documentaire pour montrer aux gens que le vaudou, ça veut dire être bien avec. Et donc, c'est une culture de l'ouverture, de l'échange et une culture très équilibrée en réalité, hein, la culture des ancêtres, etc. Très très loin des clichés qui sont portés aujourd'hui dans le cinéma et notamment en Occident. Et je suis ravie que ce soit une occidentale qui en parle, qui essaye de creuser, qui essaye de l'adopter et qui vient nous en parler. Bravo à elle, bravo au président de la République d'avoir initié la découverte de la culture africaine. Ce patrimoine, en fait, il s'inscrit aussi dans toute cette culture du patrimonial du vaudou. Je pense notamment aux 26 œuvres d'art qui ont été restituées par la France et qui sont aujourd'hui au Bénin et plus tard seront dans un musée qui sera construit au Palais Royal d'Abomey, qui est un site du patrimoine mondial. Et l'UNESCO travaillera ensemble avec les autorités du Bénin pour rendre cela possible et mettre encore plus en valeur ce site du patrimoine mondial que les palais royaux d'Abomey. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.